d'avoir d'être là ce soir pour notre revue. On est très heureux avec ça. C'est la première de nouveau. Voilà. Alors, on voudrait juste vous dire deux petits mots, on ne va pas vous garder longtemps, mais on voudrait vous parler avec ça de quelque chose qui nous tient à cœur, qui n'est pas très récent, puisque ça date du 8 mars. Voilà. Puisque le 8 mars, on sait que c'est la journée des droits de la femme. Et donc, on voulait vous faire un petit rappel de cette journée importante pour laquelle on suit le mouvement le 8 mars, c'est toute l'année. Parce qu'il faut, voilà, on veut simplement rappeler, on est assez attaché à rappeler certaines choses. Que par exemple. Donc, on sait que bon, pour nous, les droits de la femme, c'est culturel, c'est normal, mais c'est aussi politique, ce sont des décisions à prendre et c'est une politique universelle qu'il faudrait pouvoir mener. Parce que malheureusement, ce n'est pas chez nous qu'on est forcément les plus mal lotis. Mais quand même, pas de démocratie sans égalité des sexes, ça il faut le dire. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est ça? Oui. Donc il y a une chose intéressante, c'est de savoir qu'au CAC 40, par exemple, il y a 0 femmes. Voilà. Et que dans nos mairies, des villages et des villes de France, il y a 85% d'hommes. Donc ça, déjà, et qu'à salaire égal, la responsabilité égale, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Et pour les retraites, à moins 30%. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire aussi, alors, quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas dans nos vies quotidiennes, c'est que je ne parle pas pour Sam, qui est une vraie fébiologie. Les hommes ont quand même 1 heure, un quart de ménage en moins. Non, mais les femmes passent 1 heure, un quart, 1h45 sauf Sam Carman. Sauf lui, il est au taquet, il sait tout faire dans une maison, je vous le conseille. Et au-delà de ces chiffres qui peuvent paraître anecdotiques pour ce dernier-là, il y a quand même la violence faite aux femmes. Il faut savoir aussi qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Il faut le dire, il y a aussi... Et il y a un chiffre effarant par rapport au viol, voilà. C'est-à-dire qu'il y a 7500 viols par an en France. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a 200 viols par jour en France. Ça veut dire qu'il y a un viol toutes les 7 minutes. Voilà. Donc quand on a les chiffres en face, on dit voilà. voilà. C'est pour ça qu'on voulait vous interpeller. Et puis pour terminer, il faudrait dire un mot aussi sur le harcèlement moral, qui est peut-être moins spectaculaire que la violence conjugale, à proprement parler, des chiffres dont on vient de parler, mais le harcèlement moral, c'est quelque chose qui mine sur le long terme. 85% ce sont des femmes qui sont harcelées moralement. Il y a des hommes aussi. Oui, mais dans une grande proportion les femmes. Il y a aussi, il faut savoir, il y a des associations comme AJC, les trois lettres, contre la violence.org, qui sont là pour écouter les femmes, les recevoir, les aider juridiquement aussi, parce que des lois vont passer, j'espère, très vite pour protéger ces femmes-là. Voilà. Merci de votre attention. Voilà.